C'est parti pour cette édition Smart Tech qui n'est pas un spécial femme, je précise, mais c'est vrai que exceptionnellement nous sommes en force aujourd'hui. Julie Jacob, fondatrice et dirigeante de Jacob Avocat. Vous allez débattre des sujets d'actualité avec Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil, et Jean-Émile Rosenblum, cofondateur de Pixmania. Ce sera pour notre débrief actu. Mais d'abord, on va commencer par, on va dire, la première, la plus chaude actualité du jour, c'est l'arrivée de ces premières assises pour la féminisation des métiers et filières du numérique. Elles vont se dérouler aujourd'hui même au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Bonjour Emmanuel Larocque, vous avez fondé l'association Social Builder en 2011. C'est une association qui oriente et forme également les femmes dans les métiers du numérique. Vous êtes partenaire de ces premières assises de la féminisation du numérique. Elles sont organisées par l'association Femmes at Numérique et elles s'accompagnent aussi d'un volet de recommandations qui seront des recommandations qui seront remises donc au ministère du numérique et aussi à la ministre pour l'égalité des chances. Elle s'accompagne également d'une campagne de sensibilisation et je vous propose que l'on découvre un des spots qui passera à l'occasion de cette campagne. Bon, alors pour ceux qui nous suivent en podcast, il y en a beaucoup, je vais préciser qu'on découvre là que 73% des professionnels du numérique sont des hommes. Mais alors là où j'ai tiqué, moi, c'est cette petite phrase qui nous dit « à croire qu'on interdit aux femmes d'exercer ce métier ». Sérieusement ? C'est ce qu'on croit ? Alors, on a voulu, chez Social Builder, pousser l'exercice jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on voit ces chiffres, on se dit, mais qu'est-ce qui prévient l'accès des femmes à ces métiers qui sont passionnants, divers, qui recrutent énormément. Et donc, on s'est dit, accompagné d'une agence formidable qui s'appelle Saatchi, si on pousse l'exercice jusqu'au bout du stéréotype, ça veut dire que potentiellement, ces métiers sont interdits. Donc, on va interpeller. Si on allait jusqu'au bout, qu'est-ce que ça voudrait dire de fermer l'ensemble de ces métiers pour les femmes. Donc on a voulu, à travers cette campagne... Vous voulez dire que c'est un exercice de style pour pousser la réflexion et peut-être pousser les hommes dans leur retranchement. Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous voyez ça. Peut-être que moi j'ai un cerveau d'homme, hein, mais ça m'a gêné, moi. Quand on lit développeur, modérateur, si on est une femme, on ne se sent pas concerné. Moi, je souscris tout à fait. Ouais, mais est-ce qu'on insinue qu'on interdirait aux femmes ces métiers du numérique ? C'est une insinuation. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, c'est ouvert à tous. Je pense que c'était peut-être pas naturel pendant un temps. Peut-être que les femmes ne se projetaient pas dans l'informatique. Moi, du temps de l'AS 400, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'informatique. Aujourd'hui, ça change. Et c'est juste le temps du changement, d'après moi. Mais je ne vois pas d'interdiction, en tout cas pas chez nous. Mais... Alors, à l'occasion, donc, je le disais, de ces premières assises, vous allez remettre une liste de propositions concrètes. Vous nous dites à Jean-Noël Barrot et Isabelle Rome. Qu'est-ce qu'on va y trouver dedans ? Alors, on va y trouver des propositions à la fois sur l'amont, donc tout ce qui va être la formation initiale, tout ce qui va être l'orientation, l'accompagnement des jeunes filles vers les filières scientifiques, techniques, ingénierie et mathématiques, et tout ce qui va relever aussi de l'aval, c'est-à-dire l'employabilité des femmes sur le long terme, la formation continue, l'apprentissage. Et donc, notre intention, c'est de couvrir l'ensemble de la chaîne, puisqu'il faut travailler vraiment en système pour que l'ensemble des choses bougent en même temps et qu'il y ait du résultat. Donc d'abord, le premier sujet que vous allez porter, c'est celui de la formation. Comment inciter davantage de jeunes filles à embrasser ces professions ? Exactement, et donc ça passe par bien sûr les acteurs de l'orientation et puis aussi les parents. C'est pour ça on doit arriver maintenant à interpeller le grand public sur ces sujets pour qu'il y ait une prise de conscience plus large, puisque les premiers prescripteurs de l'éducation, ce sont les parents et l'environnement familial. Et en quoi on a besoin du politique sur ces sujets ? Alors le
politique est une courroie de transmission importante parce qu'elle permet de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'éducation. On doit s'infiltrer dans les classes pour pouvoir parler aux petites filles et aussi aux garçons des sujets de mixité. Et on doit pouvoir aussi dégager des moyens spécifiques parce qu'on sait que s'il n'y a pas d'action proactive vers les filles et les femmes, on n'arrive pas à les embarquer de manière suffisamment importante et dans la durée. Et donc, au-delà aussi de ces recommandations, il y a cette campagne de sensibilisation que je trouve donc assez choc, mais je pense que c'est la volonté aussi, c'est de frapper, marquer les esprits. Elle va s'accompagner là aussi d'actions très concrètes. Vous avez publié des offres d'emploi. Alors, cette campagne, en fait, elle détourne donc les codes de l'interdiction. On a ces petits panneaux où on a sur les réseaux sociaux et dans les gares, dans les métros, on a interpellé en disant attention, ces contenus sont interdits aux femmes. Et ensuite, quand elles dépassent cette interdiction, elles ont accès à un site qui permet de leur donner accès à des fiches métiers qui sont dégenrées et qui sont très accessibles, très pédagogiques, à un chatbot qui s'appelle Adabot, qui est un peu un coach d'orientation vers les métiers du numérique, et puis bien sûr des formations, parce qu'on est tout un écosystème d'acteurs à proposer des formations inclusives aux femmes qui ne demandent pas forcément de prérequis pour aller vers des métiers d'avenir, les métiers du développement, mais pas que, les métiers de la donnée, les métiers du cloud, les métiers de la sécurité. Et Julie Jacob, je vous ai vu aussi réagir en voyant un exemple de campagne. Je voulais réagir parce que c'est vrai que la campagne est choc, et bravo pour ces images, mais il est vrai que quand on parle d'interdiction, est-ce que les hommes interdisent l'accès aux femmes? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a aussi les femmes peut-être qui se l'interdisent. Donc est-ce que l'interdiction, elle n'est pas des deux côtés? Donc finalement, de communiquer, de former, ça c'est une approche très positive que je salue. Comment est-ce qu'on va mesurer la réussite de cette campagne, la réussite de toutes les actions qu'on va mener pour obtenir une égalité, on va dire, professionnelle, hommes-femmes, dans les secteurs, les filières du numérique? Comment ça se mesure? Alors, concernant les assises pour la féminisation des métiers et de la filière numérique, notre objectif, c'est bien sûr l'adoption d'un certain nombre de ces propositions et nous espérons des actions concrètes dans la prochaine loi de finances, notamment sur des budgets spécifiques pour la formation, l'accompagnement et la sensibilisation des jeunes filles et des femmes. Concernant cette campagne d'information, nous, on mesure de manière très quantitative combien de personnes se sont intéressées et ont visionné cette vidéo et combien nous ont interpellés pour pouvoir en savoir plus. Et ce qu'on observe, c'est que, pour le coup, choqués à payer, on a eu beaucoup d'interpellations justement des hommes qui se disaient... Ça marche bien, je ne sais pas pourquoi, sur les réseaux sociaux. C'était l'objectif, c'est-à-dire que pour rebondir, personne n'interdit aux femmes d'aller à ces métiers, mais c'est la prédominance des stéréotypes sur ces métiers, les environnements professionnels et l'inaccessibilité aussi des formations qui laisserait penser que en fait, c'est un univers qui n'est pas ouvert aux femmes. Et ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y a encore des choses à accompagner. La dernière étude du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme en France a permis de mettre le doigt sur le fait que presque un quart des femmes de moins de 34 ans n'osent pas franchir la porte du numérique et des métiers fortement masculinisés en raison d'une présomption de sexisme. Donc c'est pour ça qu'on doit un peu déverrouiller les mentalités et que le débat s'installe et que les personnes puissent dire mais attends, mais moi je suis complètement ouvert à cette transformation et les entreprises le sont. Votre association a accompagné plus de 75 000 femmes déjà à aujourd'hui et vous accompagnez aussi les organisations, les entreprises qui veulent travailler ce sujet de l'inclusion, de la mixité. Qu'est-ce que vous leur recommandez ? Alors, il est très important de travailler sur la partie amont. Donc, les entreprises ont aussi un rôle à jouer sur les interventions milieu scolaire, ouvrir les portes de l'entreprise. Elles ont aussi un rôle à jouer sur l'éducation aux métiers. Un des principaux freins, c'est la méconnaissance des métiers. Ces métiers qui évoluent tellement vite qu'on a du mal à suivre. Mais un des facteurs déterminants, et là pour le coup la dernière étude de McKinsey le montre, c'est l'évolution du milieu professionnel, la culture, faire en sorte de créer les conditions de l'inclusion et puis de valoriser les femmes en interne, de les faire évoluer dans l'organisation et de les retenir parce qu'on sait qu'en milieu de vie professionnelle, on perd 2 fois plus rapidement les femmes que les hommes dans ces métiers. Donc on a besoin de les garder, c'est pas le tout de les faire rentrer, il faut les faire évoluer. Eh ben, ça fait beaucoup de travail, messieurs. Est-ce que je peux poser une petite question ? Allez. Quand on parle de 73% de ces métiers qui sont occupés par des hommes, en sortie d'école,
On est à parité ou on est dans ces filières-là à 75% ou 73% hommes? Alors, dans les métiers purement techniques, on est plus proche de 84% d'hommes. Donc, aujourd'hui, si on arrive à faire remonter un peu les chiffres, c'est grâce à la formation continue et parce que les femmes évoluent aussi sur des métiers, je dirais, non numérisants, mais plutôt des métiers autour de la relation client, des métiers transverses, des métiers de la chefferie de projet. Donc, aujourd'hui, le constat, c'est qu'on doit travailler absolument sur l'amont et sur la formation initiale pour attirer les filles vers ces filières. Très important. Pour se former. Mais pensons qu'il est aussi nécessaire de se former et de former en continu. On sait que tous ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui... Et ça vaut pour tout le monde parce que les métiers évoluent Exactement. de toute façon très vite. Merci beaucoup. Je suis obligée un peu de couper, sinon on n'aura pas le temps de traiter les autres actualités que nous avons aujourd'hui à discuter ensemble. Emmanuelle Larocque de Social Builder, merci beaucoup. C'est l'heure du débrief dans Smart Tech.